Ihre Papiere, bitte. Your papers, please. Verzeihung, aber Sie haben Ihre Granate vergessen. Excuse me, but you forgot your grenade. Der Amerikaner hat Hunde. Et non, aujourd'hui on fait pas un cours de langue dans Level 1, on joue à Medal of Honor, qui est un jeu absolument fabuleux, en tout cas pour l'ambiance, qui est un Doom-like on va dire assez classique, même assez pauvre, mais qui a une ambiance assez démente. Regardez ces images d'archives, c'est vraiment super bien fait, c'est fait comme un vieux film de guerre, et ça c'est vraiment génial. C'est des gens de DreamWorks qui ont fait ça, c'est des gens qui sont habitués au cinéma, c'est la bande à Spielberg et tout ça, et vraiment ils ont assuré. C'est aussi pour ça que je suis en noir et blanc aujourd'hui, vous remarquerez, c'est pour se mettre un peu dans l'ambiance. Encore une fois, c'est pas un Doom-like dément, mais par contre il y a une ambiance absolument fabuleuse. On retrouve vraiment, je vais laisser un peu continuer la démo, écoutez cette voix. Voilà, c'est bourré de belles voix, il y a un son en Dolby stéréo sur Rhône de la mort, enfin bref, c'est génial. Tous les menus sont super. Regardez par exemple ce menu, c'est le menu principal, on peut changer de mission, aller au briefing, tout est comme ça. Par exemple, regardez les options, c'est un vieux poste de radio, on peut choisir des trucs là-dessus, enfin vraiment, tout est fait comme ça. Il y a un petit bruit de roulement de tambour chaque fois que vous changez d'option, enfin vraiment, c'est super bien foutu. On va commencer tout de suite, allez, on fait tout de suite une nouvelle mission, on est comme ça, on va partir en guerre. Donc c'est la guerre de 39-45, voilà le briefing. Alors écoutez les voix, là c'est en anglais, mais la version française est sortie, il n'y a pas de souci. En fait, elle était tellement bien la version française que le testeur de chez nous est parti avec. Moi, je me retrouve avec la version anglaise. Alors, je n'ai pas entendu en français, mais en tout cas, écoutez ces voix en anglais, je les trouve vraiment fabuleuses. Alors en gros, moi je suis ce personnage qu'on va découvrir, qui est un militaire mais qui agit un peu seul en franc-tireur et qui va faire des missions un peu secrètes avec le plus de discrétion possible. Donc c'est assez rigolo, il y a un petit côté un peu tenchou, il faut essayer de pas trop faire de bruit pour essayer de shooter les gardes de loin et tout. C'est assez violent, on va le voir, c'est pour ça qu'on passe cette émission tard le soir. Regardez comme il est beau, petit côté Harrison Ford un petit peu, ou Robert Mitchum aussi un petit peu entre les deux. Il y a vraiment un très beau travail de création pour le personnage, pour les décors, pour les images, les scènes cinématiques. Il y a vraiment des trucs assez fabuleux. Regardez, elle, c'est une jeune fille qui s'appelle Manon et qui est, on va dire, le leader de la résistance. Donc, elle m'explique un petit peu ce qu'il faut que je fasse dans cette première mission. Alors, encore une fois, vous aurez tout ça en français. Mais voilà, que le testeur qui s'est barré avec la version française de Medal of Honor me la rapporte. Moi aussi, je veux la voler. Parce que franchement, je trouve ça très bien. Des Doom-like, on en a plein. Alors, c'est assez classique. On peut même jouer à plusieurs. Vous pouvez splitter l'écran et tirer sur vos copains. Mais vous allez voir que c'est quand même tout seul que c'est le mieux, je trouve. Écoutez le son. Je trouve ça fabuleux. On entend des ordres en allemand dans le fond, des bruits de tir et tout ça, des chiens qui aboient. Enfin, vraiment, c'est très réussi. Point de vue maniement, c'est pas terrible, mais on peut regarder quand même, viser assez précisément. Et il localise les dégâts sur l'adversaire. Donc par exemple là j'ai visé dans la tête, c'est assez immédiat pour ce pauvre gars. Là, moi ça me pose un petit problème cette violence parce que je trouve que de temps en temps abattre un type qui est à terre d'une balle dans la tête c'est un petit peu limite. Donc on y reviendra, on fera des exemples tout à l'heure, vous verrez. Bon là je suis pas très discret pour le moment. Et je vise un peu comme un âne, en plus il faut que je recharge. Et normalement je devrais me planquer mais bon, c'est pas très grave. Ouh, il y a un gars là, il m'a vu. Alors bien sûr on peut ramper aussi pour se planquer, pour essayer de ne pas se faire toucher, c'est encore la façon la plus maligne de le faire. Moi je vais essayer d'aller assez vite aujourd'hui, donc je ferai pas trop le malin, mais c'est vraiment un plaisir d'essayer de jouer intelligemment. La porte, clac, et on va voir s'il y a des choses bonnes pour moi, comme des medikits, voilà, très bien. On trouve différentes armes au fur et à mesure, on trouve des Ausweis, des papiers, des trucs comme ça. Il y a un moment par exemple où au lieu d'être en extérieur, vous êtes dans une commande en tour et il faut vous infiltrer, vous avez un uniforme allemand en fait. Ça rappelle, pour ceux qui connaissent, Wolfenstein, Castle Wolfenstein carrément, ce qu'il a pas d'hier. Donc vraiment, oh, il était coincé dans un buisson, lui. Voilà, on s'en débarrasser. Est-ce que je peux monter là-haut? Ouais. Et puis il y a une caisse de munitions. Donc il y a des fois des trucs assez malins, il faut trouver des papiers pour présenter ces papiers à la sentinelle. Alors, au lieu du flingue, vous avez un bras qui s'avance avec des papiers militaires allemands, avec un aigle carrément. Enfin vraiment, c'est très bien fait. Et puis on peut utiliser des objets, regardez, là il y a cette mitrailleuse. Et ben je peux aller me mettre derrière pour l'utiliser. Tac, en espérant que quelqu'un va passer. Pour le moment, c'est assez calme. Peut-être que si je fais du bruit, ça va les faire venir. Regardez, il y en a un qui arrive dans le coin là-bas. Bah tant pis pour lui, il fallait pas venir. Alors là, je sais pas si vous pouvez voir, ma manette est en train de vibrer au fur et à mesure que je tire. Regardez, ça vibre tout seul.
Donc vraiment, on est complètement immergé dans l'action. Je vais vous faire voir, voilà. On est vraiment complètement immergé dans l'action, ça c'est assez génial. Chez moi, j'ai je suis un mec, donc j'ai un super Dolby, ampli Dolby Stereo Surround de la mort pour écouter des DVD. Et je vous garantis qu'on entend les adversaires arriver derrière, sur le côté et tout. Ça, vraiment, c'est très très bien fait. On est vraiment plongé dans l'action. Et puis, c'est un vieux film de guerre, comme on les aimait bien. Oh là là, vous avez entendu, on m'a tiré dessus. C'est peut-être pas lui, parce que lui m'avait pas vu arriver, donc ça va être un autre qui est sur le côté. Essayer d'être le plus prudent possible dans cette histoire. Ah, je sais pas où il est. Écoutez les bruitages, moi je trouve vraiment il y a des effets sonores absolument fabuleux. Quand on se prend une balle, ça fait un bruit incroyable, un peu comme un bruit de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. Et voilà, ça c'est assez dément. Tiens, on va passer par là. Raccourci. Là j'ai pris le flingue, mais il y a des grenades aussi. Ah, il m'a vu. Alors regardez, il y a un truc dément, je vais essayer de le faire. Je vais jeter une grenade à ce monsieur. Ah, il est un petit peu loin. Mais de temps en temps, ils renvoient les grenades qu'on leur lance. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Regardez. Regardez, il ramasse la grenade et il donne un coup de pied dedans. Bon là, c'est pas un grand footballeur, donc il en est mort. Mais de temps en temps, il y en a qui quand même réussissent à vous renvoyer la grenade que vous leur avez envoyée. Donc ça, je trouve ça assez impressionnant. Enfin, les gardes sont assez vivants. Très vivaces même, parfois un peu trop. Donc là, j'avance vraiment comme une brute. Je voudrais bien... Regardez, j'ai tiré dans le pied, vous voyez, il sautille. C'est assez terrible, les cris qui poussent et tout. Je vais me planquer derrière ces caisses. Alors on peut aussi se mettre sur le côté. Regardez, eux aussi, ils évitent pas à s'allonger pour vous éviter. Je pense qu'il y en a un derrière moi, c'est pour ça que je... Ouais, et on va ranger cette grenade pour le moment. Donc on récupère les munitions qu'il y a sur eux. Regardez, vous voyez, il était à moitié à terre. Je suis obligé un petit peu de lui retirer dessus. Alors bon, ça, je trouve c'est un peu dur. Bon, d'accord, c'est des nazis. Et franchement, ça fait du bien de tirer sur des nazis. Surtout qu'il en reste, des vrais, des néo-nazis. Il y en a encore, des trois crétins. Donc je trouve que c'est très éducatif de tirer sur ces gens-là, que j'aime pas du tout dans la vraie vie. Bon, voilà, mais c'est quand même qu'un jeu. Voilà, c'est quand même pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça est très hollywoodien, très... Enfin voilà, c'est fait comme un vieux film. On va pas tout mélanger non plus, mais tirer sur des mecs avec des brassards et des croix gammées, je trouve ça plutôt très bien en fait. Voilà, c'est mon petit message pour la journée. Oui, un vrai nazi de ma part, j'ai eu un coup de boule dans la vraie vie. Et pourtant, je suis pacifique, vraiment. Dans la vraie vie, mais il y a des trucs que on peut pas trop tolérer en fait. Bon, allez, on continue. On va essayer de trouver un chemin là-dedans. Vous avez vu que c'était une ville en ruine. Les décors sont assez fabuleux, vraiment. Ça rappelle des films, genre Les 12 salopards, des trucs comme ça. Des vieux films hollywoodiens ou Le jour le plus long. Vous voyez, regardez, lui, il est à moitié mort. Bon, bah, il faut le finir. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Mais bon, c'est la guerre, tant pis. Là, je suis vraiment pas prudent. Hein. Je m'avance assez bêtement. Mais ce qui est génial, c'est... Regardez, il n'est pas complètement mort. Bon, un peu lâchement, lui tirer dans le dos et l'achever. Voilà. Donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, ça fait vraiment film hollywoodien en fait. Là, je joue un peu comme un bourrin, j'avance très très vite et tout, parce que j'aimerais bien qu'on voit aussi le deuxième niveau. Mais j'ai entendu des trucs en allemand. C'est du vrai allemand, hein. Moi je parle un peu allemand en plus, donc je reconnais. Il y a des mecs qui disent qui va là, ou des choses comme ça, ou t'en sortiras pas vivant, rends-toi, etc. C'est assez marrant. Lui, il m'a pas vu du tout, donc tant pis pour lui. Vous voyez, c'est assez précis. Hein. Alors, il faut par contre une manette analogique pour pouvoir viser correctement. Ah, j'ai un nouvel objectif qui a été ajouté. Mais peut-être, on va leur jeter une grenade à ces deux-là. Parce qu'étant donné qu'ils sont quand même un petit peu groupés, ah là là, faudrait que je me plante sur le côté et que j'arrive à viser. Les commandes sont pas génialement bien faites. Il y a le choix entre plusieurs commandes. Mais en fait, il n'y en a aucune qui soit vraiment pratique. Donc, vaut mieux s'en tenir aux commandes qu'on vous propose au début. C'est encore le mieux, mais c'est pas tout à fait pratique en fait. Par contre, vraiment indispensable, la manette analogique, parce que sinon, vous risquez de vous faire tuer un peu bêtement. Regardez, ça sert à viser très très précisément. On peut vraiment viser précisément avec ça, alors qu'avec le pad normal, c'est un peu limite. J'ai presque fini ce niveau-là. Tomber sur un gars de la Gestapo maintenant. Alors ceux-là, on les aime encore moins. Alors regardez, il dort carrément. Un peu plus loin, vous aurez un fusil à lunettes. Il est même en train de fumer, je peux pas trop m'approcher. Alors regardez, je vais lui lancer une grenade. On va voir ce qu'il dit. Regardez, il se lève. Hop, il la ramasse, il va me la renvoyer. Je recule un petit peu pour quand même pas trop morfler. C'est bien gentil de vous montrer les choses, mais il ne faudrait pas que je me fasse flinguer pour autant. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez fin tout ça. Et surtout, il y a une ambiance assez démente. Voilà, moi aussi, je peux me coucher par terre si je veux. Hop, je fais sauter le casque. Voilà, alors, donc je disais, je suis vraiment bourrin, mais normalement, il y a un vrai plaisir, on prend vraiment du plaisir à avancer là-dedans tout doucement, à se planquer le long des murs, à marcher vraiment très très doucement. À ramper et tout, donc tout ça est vraiment très très bien fait, je trouve. Il y en a un autre, est-ce qu'il m'a vu? Regardez, on voit cette petite tête qui dépasse, plus pour longtemps. Voilà, lui c'était carrément la Gestapo avec le brassard noir et tout.
Donc aucune pitié pour ces gars-là. Donc de temps en temps, je vous l'ai dit, vous serez... Ah, ça y est, on a trouvé la sortie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Non, ça va. Donc voilà, j'aurais fini le premier niveau. Ouais. Donc on va aller voir le deuxième niveau. C'est un peu dommage, le deuxième niveau est un peu pareil que le premier, c'est un peu le même genre. Alors que le troisième devient tout de suite plus sympa, puisque je vous l'ai dit, vous êtes dans une commande en tour et il faut essayer de s'infiltrer. Et là, c'est déjà un petit peu plus malin, puisque vous avez un uniforme allemand, donc vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde, il faut même éviter au maximum. Ça, c'est le rapport de mission, donc comme toujours super bien fait. Regardez, je suis good, c'est écrit là, comme quoi, des racontards, tout ça. Et petit roulement de tambour à chaque fois que j'appuie. Je vais continuer, je ne vais pas sauver, on peut sauvegarder évidemment après chaque mission. Et voilà une deuxième mission pour moi qui va consister à neutraliser les mecs de la Gestapo, qui sont pas des rigolos. Vous allez voir qu'ils sont planqués un peu partout, il y en a qui se mettent derrière les fenêtres, au balcon, etc. C'est assez étonnant vraiment. Enfin moi j'aime beaucoup pour l'ambiance en fait. Encore une fois c'est pas un grand Doom-like, il n'y a pas d'innovation démente, mais il y a une ambiance qu'on retrouve dans aucun jeu. Moi ça me rappelle des choses comme Wings sur Amiga, vous aviez peut-être connu, qui retraçait les premières batailles des pionniers de l'aviation. Et c'était assez spectaculaire. Et là c'est un peu ça. En fait vous avez votre officier et puis voilà, on voit sa vie un petit peu et ce qui lui arrive au fur et à mesure de l'aventure. Et c'est vraiment très scénarisé, vraiment très très bien fait. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de... Oh là là, bon, il rampe par terre, tant pis, on va lui foutre une grenade et on va voir ce que ça donne. Bon là je pense qu'il est fini, voilà. Continue un peu. Alors là, mon objectif, les objectifs sont récapitulés ici, je sais pas comment dire, recensés ici, c'est de détruire des postes de radio. Donc là, il y en a un. Voilà, je vais le faire sauter et regardez, mon objectif a été atteint, donc il y a une petite croix rouge dans le truc. Encore une fois, là, c'est en anglais, vous, évidemment, vous l'aurez en français, normalement. Alors, pas de souci. Regardez, il se cache là-haut pour pas que je réussisse à le shooter. Hop, et il tombe comme dans les westerns, comme les bandits mexicains dans les westerns, il tombe du haut du truc. Ah, il y en a un, il y a des chiens, il y a des bergers allemands évidemment, des bergers irlandais, et puis un peu toutes sortes de décors et de personnages. Enfin vraiment c'est très très bien fait. Là, on se retrouve dans les égouts. Pour le moment vous avez vu que c'était assez linéaire, on peut pas tellement rentrer dans les bâtiments, mais après ça se complique, notamment dans les égouts où il y a plusieurs possibilités. Regardez, c'est assez terrible ce bruit. Encore une fois c'est assez violent, mais bon, pas plus qu'un film de guerre normal. Alarme! Vous pouvez prendre des cours d'allemand parce qu'il y a 2-3 mots en allemand. Et regardez, là j'ai récupéré une des armes du soldat allemand. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Maintenant je me retrouve avec mes grenades. Donc ça c'est mes grenades, ça c'est mon flingue de base. Et puis il y a le flingue, je sais pas comment ça s'appelle techniquement, pas très doué pour la Seconde Guerre mondiale moi. Donc le flingue des soldats allemands. Et puis un peu plus loin, vous réussirez à trouver un fusil de sniper qui est pas mal du tout aussi. Quand même assez pratique et qui permet de zoomer évidemment sur la cible. Il y a aussi un flingue avec un silencieux à utiliser pour s'infiltrer dans des missions où c'est assez périlleux. Et la musique, ah ouais, j'ai oublié la musique, il y a tellement de choses à vous raconter dans ce jeu que j'en oublie la moitié. La musique s'énerve un petit peu quand il se passe des choses. Donc ça c'est vachement bien fait aussi. Voilà, là on recharge, clac. Ça y est, ils sont coriaces. Alors encore une fois, si vous visez la tête directement, vous économisez des balles en fait. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà, là je vais peut-être pouvoir récupérer quelque chose au fin fond de cette ruelle. Alors on peut pas leur piquer leurs uniformes en fait, ça c'est le coup de piquer un uniforme allemand, c'est seulement en cours de mission. Mais en tout cas, voilà, on peut faire le malin quand même, on peut aller poser des bombes sur une voie de chemin de fer pour qu'ils ne puissent pas passer avec la grosse Bertha, cette espèce de grosses armes qu'ils avaient. Enfin vraiment, il y a des trucs assez malins, ça suit assez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Enfin vraiment, je trouve que c'est assez brillant comme jeu. Surtout, encore une fois, pour l'ambiance. Donc vraiment, voilà, bonne adresse Medal of Honor, même si c'est un petit peu violent. Voilà, c'est le seul reproche que je ferais. C'est cette espèce de cruauté qu'il y a par moment. Moi, j'aurais bien aimé juste les assommer, certains. Au lieu d'utiliser, vous voyez, de les achever d'une balle dans la tête, ce qui n'est pas toujours très propre. Voilà, bon, c'était parti pour Level 1 en noir et blanc, exceptionnellement. Ça nous fait notre vieux film de guerre. Soyez sages, nous on se retrouve pour un prochain Level 1. Ciao!